Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment s'organiser pour peindre? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo, alors de manière succincte. Et puis c'est pour faire écho aussi à une vidéo d'un de mes collègues, qui est peintre aussi, et que je voulais remercier pour ses encouragements ces derniers temps en peinture. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger mon guide PDF qui est dans la description juste en dessous. Et puis aujourd'hui, j'avais prévu donc de continuer ma peinture à l'huile et de vous montrer la suite avec les différents types de couches qu'il faut superposer sur un tableau pour obtenir un rendu. Il se trouve que entre-temps, j'ai regardé une vidéo d'un autre artiste peintre qui s'appelle Anthony Chambaud et qui parlait d'organisation au niveau de son plan de travail et au niveau de la manière dont il fallait positionner son plan de travail par rapport, comment dire, par rapport à la peinture qu'on veut peindre, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile d'avoir les produits à côté. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs dans la dernière vidéo, j'étais un peu bordélique, j'avais mis un peu ça, tout et n'importe comment, et du coup j'avais du mal à m'y retrouver. Et du coup, je me suis dit, je vais appliquer un peu les conseils de mon confrère, et je vais essayer de faire un peu le ménage dans mon atelier. Alors bon, mon atelier, c'est un bien grand mot, c'est plutôt un bureau avec lequel, disons, j'ai plusieurs secteurs de travail. Alors pour vous faire une idée rapidement, j'ai en fait je vais vous montrer. Voilà, ça sera plus simple. J'ai un plan là où je tourne donc à chaque fois là. Bon là, il est pas très bien rangé. C'est le plan où je tourne donc tous mes timelapses. Quand je dessine directement, j'ai une table inclinée, donc ça c'est bien pratique. Si vous le souhaitez d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description de cette table qui est vraiment bien. Alors derrière, j'ai l'ordinateur ici, vous voyez, donc qui me sert en fait des fois pour pouvoir voir les détails du modèle que je choisis. Alors, pour vous expliquer rapidement, l'espace informatique, il est juste en fait de l'autre côté de l'espace peinture. Alors, je me tourne justement. Et là, vous voyez donc ma voiture qui n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois, il faut le dire honnêtement. Mais alors, par contre, j'ai fait une petite nouveauté. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, je vais tâcher de vous le montrer. Voilà. J'ai décidé donc d'organiser mes peintures en différentes comment dire teintes et je les ai organisées en fait en différentes gammes de couleurs. Alors je ne me suis pas basé sur le comment dire le cercle chromatique, c'est plus l'idée en fait de pouvoir attraper mes peintures de manière pratique pour peindre. Alors à côté j'ai mis mes produits, les différents produits, les différents médiums que je peux utiliser dans une peinture. Et puis j'ai aussi mis d'ailleurs sur la table à côté là des médiums, les médiums que j'ai fabriqués l'autre fois dans la vidéo que je vous avais montré. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu mon organisation. Alors ici, bon, il y a de l'essence de térébenthine. Là, j'ai mis une assiette dessus parce que justement, je voulais pas que ça sente trop dans mon atelier. Et je vais continuer donc à utiliser ces assiettes pour peindre. Bon, alors j'essaierai par la suite de prendre, je pense, des assiettes cartonnées, ça sera plus pratique. Et puis de l'autre côté aussi, vous avez pu voir, j'ai un genre de bibliothèque. Alors là, c'est là où j'ai mis la plupart de mes livres. Alors il y a des livres de peinture, il y a des livres de philosophie aussi. Et bon, ça me permet de comment dire, de m'y retrouver. Donc voilà, j'ai organisé aussi l'espace en bas là où on voit mes crayons, mes trucs pour dessiner. Alors je sais pas si vous le voyez trop sur la caméra parce que bon, c'est pas évident, voilà. Donc c'est encore un peu bordélique, hein. Mais petit à petit, ça prend forme, vous voyez. Et de l'autre côté, bien évidemment, mon tableau d'organisation et mon petit cercle chromatique pour me repérer ici. Donc, vous voyez, il suffit juste des fois, même dans une pièce comme celle-ci, qui est pas spécialement faite pour la peinture, il suffit juste de savoir s'organiser un minimum pour commencer, entre guillemets, à pouvoir mieux peindre, d'avoir plus d'espace pour pouvoir peindre votre tableau. Alors le tableau, comme je vous disais, il n'a pas beaucoup avancé. Je voulais vous souligner aussi que si vous regardez bien mon chevalet,
eh bien, vous avez la fenêtre juste à côté. Alors, à l'heure où je tourne, il est tard. On va dire qu'il est vraiment très tard dans la nuit. Et je me suis dit que c'était sympa de vous montrer un peu comment j'avais organisé mon plan de travail. Donc voilà, je suis désolé donc cette semaine, vous ne verrez pas la suite 3 sur 3 de comment peindre une voiture. Du coup, parce que bon, ben, il a fallu que je commence à ranger, puis j'ai pas fini justement de ranger. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a encore des parties qui sont pas encore vraiment, comment dire, rangées. Par exemple, le tableau là derrière que je tiens accroché parce que c'était un tableau qu'aimait mon père et bon, bah, je veux le garder en souvenir. Et donc, je vais le mettre sur le crochet, mais bon, faut que je trouve une attache valable. Et puis, ben voilà, donc la vidéo est faite un peu à l'arrache, encore une fois, hein, pour cette semaine. Je sais, hein, je vous habitue un peu à ça ces derniers temps. Mais je vais essayer d'être plus régulier. Enfin, je suis déjà régulier parce que quand même je vous sors une vidéo par semaine. Mais je vais essayer quand même d'organiser et de structurer davantage mon travail dans les semaines à venir. Faut dire que bon, parfois j'ai tendance à être un peu comment dire, dispersé, comme m'a dit un très bon ami à moi à mon travail. Et je trouve il a pas tort. Et donc du coup, ben, justement, je travaille mon organisation et j'essaye justement d'être plus organisé pour pouvoir continuer mes peintures. Donc la semaine prochaine, normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, vous me retrouverez avec la peinture qui est derrière moi et on va la continuer. On va petit à petit donc l'affiner parce que c'est vrai que pour l'instant elle est plutôt moche, on va pas se mentir, hein. Enfin moi du moins je la trouve moche. Et donc on va petit à petit donc la finaliser et j'espère que ça vous plaira. Alors bien entendu, je promets pas que ça sera le chef-d'œuvre du siècle, mais en tout cas, je vais y mettre tout mon cœur et toute mon âme. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, petit coucou donc au peintre Anthony, qui je sais a eu quelques difficultés ces derniers temps. Je voulais lui dire que je le soutiens de tout cœur et que j'espère que pour lui ça va s'arranger. Bah écoutez, à bientôt. Ciao.